Mes petits ascendants sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur vous, sur Neptune Radio, et devinez quoi, j'ai enfin fait mon site, donc n'hésitez pas à aller le voir, notamment si vous voulez une réservation pour un thème. Il y a plein de choses différentes qui vous sont proposées, je le mets en barre de description. Alors, les ascendants sagittaires, vous portez en vous un mouvement vers l'ailleurs, un souffle vers l'aventure, le voyage. Ce sont souvent des âmes qui choisissent une incarnation tournée vers l'ouverture, vers la découverte et la liberté. L'ascendant sagittaire se dit « je suis ici pour comprendre, pour grandir, pour aller plus loin » et on peut parfois le comparer à un enfant qui court, rit, cherche, trébuche, se questionne. Cet ascendant produit en général quelqu'un de jovial, d'optimiste, de généreux. Il aime la liberté, l'indépendance, on le suit ou on ne le suit pas. C'est un peu comme il veut. Je pense à un pote à moi qui passe son temps à s'éclipser je ne sais où en soirée et tout le monde le suit à chaque fois. C'est typique d'un ascendant sagittaire qui vit sa vie comme il l'entend. Il aime beaucoup aller vers les autres, mais refuse de laisser quiconque diriger sa vie. Il est souvent direct, franc, intrépide, démonstratif, très sincère et ambitieux. Il est difficile pour lui de ne pas être honnête car son image, l'ascendant représentant l'image, est directement reliée à l'authenticité du signe du Sagittaire. Il est donc rare qu'il arrive à porter un masque trop longtemps. Mais s'il a le malheur d'en mettre un, en général ça le voit et c'est extrêmement grillé. Malgré tout, ils ont une capacité à aller très loin et à fuir quand ils veulent se fuir eux-mêmes, fuir l'extérieur. Voilà, ils peuvent s'en aller très très loin dans leur tête ou tout court, ils se cassent dans un autre pays et puis comme ça c'est terminé. Il y a un fort sentiment d'insécurité chez eux. Ils peuvent avoir tendance à être agités, nerveux, à avoir la bougeotte, mais ils trouvent un exutoire dans le voyage, les sports en plein air ou une spiritualité qui lui permet de voir plus grand et également dans des ambitions aussi qui peuvent lui permettre d'avoir une perspective. Sinon, il s'éteint parce que le Sagittaire, il a quand même besoin de viser quelque chose avec sa flèche. Voilà. Ils aiment souvent les sensations fortes, suivre une trajectoire et ils sont souvent attirés par le droit, la justice, la philosophie ou encore le théâtre, la politique. En bref, tout ce qui demande un certain niveau de connaissance et d'élévation car ils ont quelque chose de grandiose et de gourmand intellectuellement et également un don pour l'expression sincère de leur intensité. Certains malgré tout ont tendance à se perdre sur la route et à divaguer. Rappelons que le Sagittaire est un signe de feu. Ici, on parle du flambeau, du feu de la quête, celui que l'on porte pour guider les autres. Mais à force de quête, on peut parfois se perdre et idéaliser certaines personnes ou situations. Mais ce même feu pousse le Sagittaire à se mettre en marche, à explorer le monde. Il est expansif dans son énergie et cette fameuse énergie est en général assez contagieuse. L'élan représenté par l'ascendant commence avec le Sagittaire les choses par enthousiasme, par curiosité. Parfois, il se lance avant même de réfléchir ou de douter et croit avant même de voir. Quand ils arrivent dans une pièce, on se sent souvent dans une ambiance spontanée, joyeuse, ouverte. Ils savent capter l'ambiance, mais attention, ils détestent la contrainte. Ils veulent juste vivre intensément. Et ils comprennent le monde à travers l'expérience directe. Souvent, les caractéristiques de la personnalité et ce qu'on dégage naturellement sont donc explicitées par l'ascendant. On va être une personne qui peut avoir une aura de maître spirituel, de guide, de conteur, de voyageur. On possède un vrai sens de l'humour et on sait mettre l'ambiance. En général, on est réputé pour ça. Souvent, ce sont des personnes qui possèdent un grand instinct, une boussole intuitive qui les oriente et qu'il faudrait parfois qu'ils écoutent mieux. Ce sont des âmes qui ont déjà exploré beaucoup de choses dans leur vie antérieure et elles reviennent ici pour transmettre quelque chose, partager, inspirer et faire voir toutes les couleurs du monde. Ils possèdent naturellement un grand sens de la justice, du respect et une générosité très spontanée. Beaucoup d'ascendants sagittaires naissent dans un contexte qui les ouvre d'une manière ou d'une autre au reste du monde. Il faut savoir que l'ascendant nous parle également de ce qui est transmis par nos aînés, nos ascendants, et par le contexte parfois de notre naissance. C'est comme si, pour les ascendants sagittaires, ils naissaient avec une fenêtre à l'intérieur d'eux qui était déjà ouverte. On retrouve souvent des familles multiculturelles, multilangues, des parents voyageurs, spirituels ou des milieux intellectuels, religieux ou universitaires. Et que ce soit dans le meilleur ou le pire, il peut venir d'un environnement où la liberté et la croyance ont été des enjeux extrêmement
marquant. Certains de ses aînés parfois lui ont transmis une tendance à la fuite, mais pour certains, certaines, dans le positif, ce sera le goût de l'aventure, son plus grand moteur. Souvent, il finit par apprendre que la vérité est en fait un chemin personnel et qu'il faut arrêter de croire tout ce que lui disent les autres. Certains sagittaires à l'ascendant naissent dans un cadre instable, déménagement, séparation, naissance en mouvement. Ce n'est pas un chemin tranquille, ça reste un signe de feu, mais c'est une route de pèlerin qui apprend en galopant et ses expériences sont souvent beaucoup plus éducatives que ses études. Tout au long de sa vie, il sera guidé par une question fondamentale. Pourquoi suis-je là ? Les événements clés de la vie d'un ascendant sagittaire sont des appels au dépassement. Des voyages qui transforment sa vision du monde, des rencontres initiatiques ou des crises existentielles qui le forcent à relier la matière et l'esprit. Le signe du Sagittaire est particulièrement symbolique du lien entre le ciel et la terre. Il est mi-homme, mi-animal. Il divague entre la matière et le spirituel, entre le visible et l'invisible. Il devra donc faire l'équilibre entre les deux. Ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre. À quoi ressemble le chemin d'un ascendant sagittaire ? Car l'ascendant représente une boussole qui nous oriente et des événements qui arrivent sur notre route. Souvent, le chemin d'un ascendant sagittaire est une initiation aux questions existentielles de la vie et aux croyances qui modèlent notre esprit. Souvent, l'âge jupitérien, donc entre la cinquantaine et la soixantaine, est souvent un moment crucial sur leur chemin. Le Sagittaire à l'ascendant rayonne aussi très naturellement. On le voit souvent comme quelqu'un de franc, de chaleureux, d'enthousiaste, d'inspirant. Son regard est communicatif et il respire comme quelque chose de neuf. Mais parfois, derrière ce masque solaire se cache une âme inquiète, en quête constante de sens et de direction. Il peut s'éparpiller dans de multiples directions et parfois se perdre dans l'idéalisme, l'excès. Alors il déborde, s'effondre, frappé par les foudres de Jupiter, la planète qui le dirige. Le Sagittaire peut jouer le rôle du sachant, du philosophe, du professeur de vie, pour parfois masquer sa peur d'être perdu lui-même. Il ne supporte pas d'avoir l'air fragile, alors il se réfugie derrière son humour pour certains, son éloquence pour d'autres ou sa prestance. Plus il avancera dans la sagesse, plus il sera son propre philosophe et aura la capacité de guider les autres de manière juste et de se guider lui-même. Le mouvement peut être une bonne solution pour l'aider à se défendre contre l'angoisse. Il peut aussi se protéger par le savoir. Parfois, il philosophe, intellectualise ou croit comme pour garder de la hauteur sur ce qui le blesse. Les pièges de l'ascendant sagittaire sont à la mesure de sa lumière. L'excès en toute forme de choses, l'impatience, la dispersion, l'arrogance ou encore l'instabilité. Le feu du Sagittaire doit apprendre la discipline, sinon il s'épuise à force de vouloir tout comprendre, tout faire, tout vivre, tout dire. Un des obstacles de l'ascendant Sagittaire peut aussi être le dogme, vu que ce signe représente les croyances de manière générale. Ça peut être religieux, intellectuel, émotionnel, ce sont des croyances qu'on ne veut pas lâcher et que le chemin de l'ascendant Sagittaire nous apprend à remettre en question. La planète Jupiter est donc la planète qui dirige l'ascendant Sagittaire. Jupiter, dans le thème de quelqu'un qui a l'ascendant Sagittaire, va donner beaucoup d'informations en plus sur cet ascendant. C'est la planète la plus grande du ciel, c'est le guide, la planète de la croissance, de la foi, de la chance, de l'expansion. Elle offre une nature très généreuse, optimiste, visionnaire, mais elle amplifie aussi tout ce qu'elle touche, les joies comme les excès et les réussites comme les illusions. Tout est très grand avec ce signe car Jupiter est évidemment la planète la plus grande de toutes. Là où se trouve Jupiter dans le thème nous montre un territoire de croissance et d'un sens moteur qui nous pousse à quelque chose. Il sera intéressant de constater que cette planète nous donnera des informations complémentaires sur les causes et conséquences de cet ascendant. Les caractéristiques physiques possibles de l'ascendant Sagittaire, parce que l'ascendant représente aussi notre physique, si ça vous intéresse pour en savoir plus sur tout ce que l'ascendant peut vous montrer, je vous mets en description mon podcast sur l'ascendant en détail. Et je trouve qu'en général, les Sagittaires ne s'ancrent pas forcément dans des caractéristiques physiques précises, mais c'est un ascendant qui peut créer des particularités. Par exemple, on a des cheveux pas comme les autres, nos yeux sont différents, on a un mollet plus gros que l'autre. Bref, ça peut vous montrer une particularité physique parfois un peu marrante ou incongrue. Au niveau de leur santé et de leur corps, c'est un feu qui peut parfois les pousser à l'excès. Leur corps en paye parfois le prix. Le Sagittaire dirige les hanches, le sacrum, le coccyx, le fémur, l'arc ou encore le nerf sciatique, dans lesquels se logent les tensions et les croyances négatives qui se tassent en nous. Car l'ascendant, ne l'oublions pas, nous parle de notre corps physique.
Il a besoin de nature, d'espace, de sport et surtout d'un sens à ce qu'il fait. La conclusion de cet ascendant est que l'ascendant Sagittaire avance dans la vie comme on suivrait une étoile, parfois même sans carte. À mesure qu'il vieillit, il comprend que la vraie liberté ne se trouve pas dans les kilomètres parcourus, mais dans la paix intérieure. Son feu devient alors sagesse et sa parole un flambeau. Jimi Hendrix, par exemple, a un ascendant Sagittaire qui explose littéralement. Sur scène, il incarne cet ascendant à merveille, brûlant sa guitare et voyageant à travers sa musique comme personne. Mais ce feu jupitérien peut aussi consumer. Ses excès, son intensité, sa difficulté à poser des limites traduisent un besoin infini d'élévation et de toujours plus. Il a constamment cherché l'extase. Il dit lui-même « La musique, c'est ma religion ». Une phrase de Sagittaire en ascendant dans toute sa splendeur. Eminem également incarne cet ascendant Sagittaire, blessé, devenu guide. Chez lui, la quête de vérité passe par la parole brute, la franchise, cette manière sagittarienne de tirer des flèches sans filtre. Il transforme la rage en message, la chute en foi, le chaos en vision pour l'avenir. L'ascendant Sagittaire lui donne ici une force morale et intellectuelle immense, mais aussi un besoin viscéral de défendre sa liberté contre tout système. Son histoire d'enfant rejeté, de marginal devenu icône mondiale, illustre ce feu qui se relève toujours. En ascendant Sagittaire, il y a aussi par exemple Jennifer Lawrence. Sa franchise est désarmante, elle a une spontanéité extrêmement pure, typique d'un ascendant Sagittaire. Aucune façade, pas de calcul, elle dit ce qu'elle pense, elle sait faire rire, et cette authenticité la rend irrésistible. L'ascendant Sagittaire déteste l'hypocrisie et les convenances sociales. Souvent, Jennifer l'incarne parfaitement, elle rit fort, trébuche sur les tapis rouges, parle sans filtre, bref, elle vit l'instant présent. Sa carrière illustre aussi la recherche de rôles porteurs de sens. De Hunger Games à Mother, elle choisit des personnages qui se battent pour leurs convictions. Il y a aussi la chanteuse Rosalia, qui incarne celle qui fusionne les cultures, les langages, les genres musicaux. C'est la grande exploratrice des frontières artistiques. Son image est libre, audacieuse, le symbole du Sagittaire qui crée les ponts entre les époques, les cultures, les styles. Elle veut tout vivre, tout comprendre, tout relier. Et comme beaucoup de Sagittaires ascendants, elle incarne cette intensité joyeuse. Il y a aussi Erykah Badu, pour celles qui connaissent, qui est une chanteuse incroyable, qui est aussi ascendant Sagittaire, et qui est très spirituelle, très philosophe. C'est vraiment un point extrêmement marqué chez elle, et c'est aussi une personne très franche et libre, notamment dans son image, car l'ascendant, ne l'oublions pas, c'est notre image. Et sachez aussi, petit tips, les gens qui sont ascendants Sagittaire ou autres, sachez que vous pouvez toujours tirer le meilleur de l'image de votre ascendant. Vous pouvez toujours en faire quelque chose comme une force, comme une sorte de direction artistique. Et je trouve qu'Erykah Badu, Rosalia, Jennifer Lawrence, etc. sont des super exemples de à quel point on peut tirer le plus positif d'un ascendant et en faire une image marquante. Bref, cet ascendant leur a donné une aura magnétique, expansive, contagieuse, même dans la douleur, ils élargissent le champ de la conscience collective. C'était tout sur Neptune Radio. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com ou à aller sur mon site maintenant qui est en 20h10. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.